Bonjour, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand encore. Le témoignage de Dieu est bien plus important encore. 1 Jean chapitre 5, verset 9, partie A. Oui, les acclamations de Dieu sont bien plus importantes que les acclamations des hommes. Le témoignage que Dieu donne sur nos vies est bien plus important que le témoignage que les hommes donnent sur nous. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 1er au verset 5, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et l'avons considéré comme rien. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Pourtant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourtant, plusieurs l'ont méprisé, plusieurs l'ont rejeté, mais il est encore aujourd'hui celui qui est élevé au-dessus de tout et au-dessus de tous. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il continue de sauver des milliards de personnes dans le monde encore aujourd'hui. Le témoignage de Dieu est bien plus important que le témoignage des hommes. Dans le livre d'Exode, de Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, là-bas, on voit le roi Hérode qui était assis sur son trône avec ses vêtements royaux. Et quand il a donné un discours, les hommes ont dit, ça c'est la voix de Dieu, c'est la voix d'un Dieu et non la voix d'un homme. Et il n'a pas rendu gloire à Dieu, il s'est enorgueilli. Qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, un ange du Seigneur est descendu et l'a giflé parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Et il a commencé à être rongé par les vers et il est mort de cela. Parce que le témoignage de Dieu est bien plus important que le témoignage des hommes. Cherchons à avoir un bon témoignage aux yeux de Dieu. Pas premièrement aux yeux des hommes. Quiconque a un bon témoignage aux yeux de Dieu aura forcément un bon témoignage devant ses contemporains, devant les gens justes, alléluia, qui aiment la justice, qui aiment la droiture. La Bible nous parle dans Acte 16 à partir du verset 19 de l'homme riche et du Luc 16 à partir du verset 19 plutôt, l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche qui vivait une vie opulente, qui mangeait des mets copieux, s'habillait de vêtements chers. Il avait certainement des personnes qui l'acclamaient. Il avait certainement des personnes qui le célébraient. Il avait certainement des personnes qui le glorifiaient, qui l'honoraient tout le temps. Le pauvre Lazare était au pied de sa porte. Mais devant ces deux hommes, l'homme riche avait un mauvais témoignage devant Dieu. Et Lazare, le pauvre qui était méprisé, avait un meilleur témoignage. La fin d'une chose au mieux que son commencement. Cherchons plus à être acclamés par Dieu que par les hommes. Ceux qui cherchent premièrement à être acclamés par les hommes, ceux qui cherchent premièrement à être acclamés par les hommes se donnent une vie fausse, se rebellent contre Dieu, cherchent à vivre selon les tranchances humains, selon les acclamations humaines, selon les désirs humains. Et ils ne cherchent pas à glorifier le Seigneur et cela les mène au péché et à la perdition. Par contre, quiconque cherche le témoignage, un bon témoignage aux yeux de Dieu, cherchera à marcher dans la sainteté de Dieu, dans l'obéissance à Dieu et il fera ce qui est juste aux yeux de Dieu, devant l'Éternel et devant les hommes, en public comme en privé. Je prie que Dieu nous aide à rechercher toujours à avoir un bon témoignage devant Dieu, en public comme en privé, que l'Éternel nous donne, qui remplisse nos cœurs de la crainte de son nom, que la fausseté, que la duplicité soit chassée de nos cœurs et de nos vies au nom de Jésus, que la dépendance au monde et la dépendance aux hommes soit chassée loin de nous et calcinée au nom de Jésus, que la protection de l'Éternel soit notre partage, que Dieu garde nos cœurs dans la foi et l'obéissance à Jésus, dans l'amour qu'il nous porte et dans les projets de bonheur et de paix qu'il a tracés pour nous. Que Dieu nous aide à mener vie joyeuse et heureuse selon ses principes à notre endroit. Que tout ce qui est de Satan soit chassé loin de nous et calciné par le feu de Dieu. Soit chassé loin de nous et calciné par le feu de Dieu. Que la convoitise du monde soit chassée loin de nous et calcinée par le feu de Dieu. Que le zèle de l'Éternel nous accompagne. Que l'amour de Dieu le Père nous accompagne, la grâce de notre Seigneur Jésus nous accompagne, la communion de l'Esprit Saint nous accompagne, toute maladie et infirmité soit chassée loin de nous et calcinée par le feu de Dieu, toute paralysie, tout blocage sur notre chemin soit chassé et calciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.